Dans la nature, il existe un grand nombre de structures présentant des ridules, des motifs réguliers de plissement à leur surface. Par exemple, dans notre corps, les empreintes digitales, les circonvolutions du cerveau, les lèvres et bien d'autres organes présentent ce type de plissement. Et autour de nous, il y a les montagnes. La réaction d'un matériau à une compression unidirectionnelle varie grandement selon sa nature ou sa géométrie. Ainsi, si l'on compresse une feuille de papier, une lasagne crue ou un polymère très mou, on obtient des résultats très différents. Du flambement, une fracture ou une compression. Pour observer un motif régulier de plissement, il faut cependant considérer un système plus complexe. Le système étudié ici est une bicouche dont la membrane supérieure est à la fois bien plus rigide et beaucoup plus fine que la base sur laquelle elle est fixée. Lorsqu'on applique une compression latérale à ce système, la couche inférieure va se comprimer facilement. La couche supérieure, trop rigide, voudrait flamber en se pliant en deux pour minimiser son énergie. Cependant, elle est confinée à cause de la couche inférieure bien plus épaisse à laquelle elle est fixée. Elle trouve donc une autre solution pour supprimer la contrainte ressentie. Elle flambe en formant plusieurs plissements sinusoïdaux de faible amplitude. Pour la base molle, prenons un polymère, le PDMS, polydiméthylsiloxane, et coulons par-dessus un second polymère, le PVS, polyvinylsiloxane. En réticulant, ce dernier se fixe à la base, voilà notre couche rigide. Le rapport de Mould-Young est d'environ 100. Mais appliquer une compression à ce système n'est pas une mince affaire. Idée numéro 1, simplement comprimer la bicouche. Si on peut déjà observer quelques plis, on est bien vite limité par le flambement de l'ensemble. Idée numéro 2, pour contourner cet écueil, la base est étirée, puis la membrane est fixée sur la base précontrainte. On relâche l'étirement, la membrane est maintenant comprimée. Des taux importants de compression peuvent ainsi être atteints. On observe bien les rides sinusoïdales à faible compression, mais pour de plus fortes compressions, un phénomène surprenant apparaît, les rides changent de structure. Idée numéro 3. Pour aller encore plus loin, on applique un rayon de courbure à cette membrane déjà contrainte, ce qui permet d'augmenter encore plus le taux de compression. On visualise alors bien le phénomène. L'amplitude d'une ride sur deux augmente au détriment des autres. C'est ce que l'on appelle le doublement de période. Cette instabilité est directement liée à l'absence de symétrie haut-bas du système. Des fortes compressions induisent des perturbations des rides, mais l'élasticité de la base molle maintient un motif régulier dont la complexité augmente avec le taux de compression. Ce système a permis de vérifier efficacement les lois d'échelle prédites par le calcul, à savoir la relation entre la longueur d'onde et la compression, qui fait apparaître une longueur caractéristique lambda 0, mais aussi l'expression de ce lambda 0, et ce pour différentes épaisseurs et couples de Mould-Young. Sur cette courbe, on voit pour un échantillon typique l'évolution de la longueur d'onde en fonction de la compression. La relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs apparaît très clairement, ainsi que l'apparition de la période double au-delà d'un seuil. Ce seuil est plutôt arbitraire car l'évolution des amplitudes est en fait un phénomène continu. Sur cette seconde courbe, nous avons rassemblé un grand nombre d'échantillons avec des modules Young et des épaisseurs différentes, et nous avons normalisé tous les points par le lambda 0 théorique de chaque système. Tous ces points se rassemblent bien sur la droite y égale 1 moins x, puis y égale 2 moins x pour le doublement de période. Cette étude a donc permis d'identifier les principaux paramètres physiques de ce type de phénomène. Nous avons ainsi établi un modèle simple qui pourrait être utile à la compréhension de la formation de plis à la surface des matériaux, comme par exemple certains tissus vivants.